Le récit d'Adam. Les anges interrogent sur la sagesse de la création d'Adam. Allah rappelle qu'il a dit aux anges « Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir sur la terre un successeur », il a ainsi informé les anges de sa volonté de créer Adam et sa descendance, qui se succéderont sur terre comme il le dit « C'est lui qui vous fait succéder sur la terre, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération. » Allah les informe ainsi de sa volonté de créer Adam et sa descendance, de la même manière qu'on annonce une chose éminente avant son existence. Les anges ont alors interrogé de manière à dévoiler et connaître la sagesse derrière cela, et nullement pour s'opposer à la volonté divine ou par dénigrement et jalousie envers la descendance d'Adam, comme le pensent certains exégètes ignorants. À propos de la parole d'Allah, ils dirent « Vas-tu mettre sur terre celui qui sèmera le désordre et répandra le sang ?» On a dit « Les anges savaient que cela arriverait d'après ce qu'ils avaient pu voir des djinns avant Adam, et ils savaient que ce qui est créé de terre est généralement de cet acabit, et Allah est plus savant. Alors que nous te sanctifions et te glorifions, c'est-à-dire que nous t'adorons continuellement sans qu'aucun d'entre nous ne te désobéisse. Alors si la finalité de la création d'Adam et de sa descendance est de t'adorer, nous n'avons cessé de le faire nuit et jour. » Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je connais mieux que vous le bienfait de la création d'Adam et de sa descendance. Seront issus d'eux des prophètes, des messagers, des véridiques, des martyrs et des pieux. » Allah leur indiqua ensuite la supériorité d'Adam sur eux en science. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Ce qui est authentique est qu'Allah apprit à Adam les noms et les fonctions des choses, petites ou grandes, comme l'a indiqué Ibn Abbas. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Au jour de la résurrection, les croyants se rassembleront et diront « Si nous allions à la recherche de celui qui intercédera pour nous auprès de notre Seigneur, ils iront voir Adam et lui diront « Tu es le Père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains. Il a fait se prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. » Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ces choses, si vous êtes véridiques. » Al-Hassan al-Basri a dit « Lorsqu'Allah voulut créer Adam, les anges se sont dit « Quelque créature qu'Allah créera, nous serons plus savants qu'elle. » Ils furent alors éprouvés par ces paroles, si vous êtes véridiques dans vos propos. Ils dirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi celui qui sait tout, le sage. » C'est-à-dire, gloire et pureté à toi. Personne ne peut connaître quoi que ce soit de ta science sans que tu ne le lui aies enseigné. Comme il dit, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis lorsqu'il les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? C'est-à-dire que je connais ce qui est caché et ce qui est apparent. Et lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. C'est un grand honneur qu'Allah fait à Adam en le créant de ses mains et en lui insufflant de son esprit, comme cela apparaît dans sa parole, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous alors en prosternation devant lui. » Adam a été honoré à 4 reprises par Allah, en le créant de ses mains, en lui insufflant de son esprit, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui et en lui apprenant les noms de toutes choses. C'est pourquoi lorsque Moussa rencontra Adam dans l'assemblée céleste, Al-Mala' al-A'la, et eut avec lui une discussion comme cela sera développé plus loin, il lui dit « Tu es Adam, le Père de l'humanité. Allah t'a créé de ses mains, il a insufflé en toi de son esprit, a fait se prosterner les anges devant toi et t'a appris les noms de toutes choses. » Et c'est aussi ce que lui diront les anges au jour du rassemblement, comme nous l'avons vu et comme nous le verrons plus loin, si Allah le veut. La jalousie de Satan envers Adam. Allah dit dans un autre verset, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je te l'ai ordonné ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. »
Al-Hassan al-Basri a dit « Iblis a fait une analogie et il est le premier à l'avoir fait. C'est aussi l'avis de Muhammad ibn Sirin, et le soleil et la lune n'ont été adorés que par ceux qui ont pratiqué une analogie, comme cela a été rapporté par Ibn Jarir. Le sens en est que Satan s'est comparé à Adam, en se voyant plus noble que lui. C'est pourquoi il a refusé de se prosterner devant lui, en dépit de l'ordre qui lui a été donné, ainsi qu'aux anges de se prosterner. La règle veut que lorsqu'une analogie est opposée à un texte, elle ne doit plus être considérée. De plus, cette analogie est fausse, car l'argile est meilleure et plus utile que le feu, car l'argile contient pondération, douceur, patience et épanouissement, alors que le feu n'est qu'inconstance, légèreté, empressement et embrasement. D'autre part, Allah a honoré Adam en le créant de ses mains et en lui insufflant de son esprit, et c'est là la raison pour laquelle il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui, comme cela apparaît dans la parole d'Allah. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile dure, extraite d'une boue transformée, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous alors en prosternation devant lui. » Les anges se prosternèrent tous ensemble, sauf Iblis qui refusa de se prosterner. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se prosternent ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile dure, extraite d'une boue transformée. » Et Allah dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Iblis a mérité ce châtiment parce qu'il s'est montré méprisant et orgueilleux envers Adam, désobéissant ainsi à l'ordre divin et s'opposant à la vérité. Il justifia son acte par des arguments fallacieux, et cela fut plus grave encore que sa désobéissance, comme Allah dit, « Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui dit, « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Iblis dit encore, « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais longue vie jusqu'au jour de la résurrection, je m'emparerai de sa descendance et je l'égarerai, sauf un petit nombre d'entre eux. » Allah dit, « Va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, en punition permanente. Et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or Satan ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les soutenir. » Allah dit aussi, « Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam » ils se prosternèrent, sauf Iblis qui faisait partie des djinns et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous donc, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel bien mauvais échange pour les injustes. C'est-à-dire que Satan a délibérément désobéi à Allah, par obstination et orgueil, car il a été trompé par sa nature et la matière fourbe dont il fut créé, le feu. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djinns d'un feu sans fumée et Adam de ce qui vous a été décrit. » Al-Hassan al-Basri a dit « Iblis n'a jamais fait partie des anges. » Allah dit « Dis, ceci le Coran est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je ne connaissais rien de l'assemblée élevée, les anges, quand ils se disputaient. Il m'a seulement été révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile. Quand je l'aurai formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. » Alors tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Allah lui dit, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Iblis répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Sors d'ici, te voilà banni. Et que ma malédiction soit sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Iblis dit, « Seigneur, accorde-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu d'Allah. » Iblis dit, « Par ta puissance, je les séduirai tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Allah dit, « En vérité,
et c'est la vérité que je dis, j'emplirai l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Il dit aussi, puisque tu m'as égaré, dit Satan, je leur barrerai la route vers ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire, puisque tu m'as égaré, je guetterai les hommes sur tous les chemins et fondrai sur eux de toutes parts. Le bienheureux sera celui qui le fuit et le malheureux celui qui le suit. L'imam Ahmed rapporte d'après Saboura ibn Abi Faqih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Satan guette le fils d'Adam sur ses chemins ». Puis il cita le hadith sur la description de Satan. Les anges qui se sont prosternés devant Adam. Les exégètes ont divergé sur le fait de savoir quels sont les anges auxquels on a ordonné de se prosterner devant Adam. S'agit-il de tous les anges ainsi que le suggère l'ensemble des versets, et qui est l'avis de la majorité des savants, ou les anges qui étaient sur terre comme l'a rapporté Ibn Jarir d'après Ad-Dahhak d'après Ibn Abbas? Le premier avis est le plus plausible car il s'appuie sur le hadith qui dit « Et il a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui », qui désigne également l'ensemble des anges et Allah est plus savant. Satan était au ciel. Les paroles d'Allah adressées à Iblis « Descends d'ici » et « Sors de là » montrent que Satan était au ciel et qu'il a été déchu du rang qu'il avait atteint par sa dévotion et son imitation des anges dans leur obéissance et adoration. Il en fut privé en raison de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, et il descendit sur terre, blâmé et éloigné de la miséricorde d'Allah. Le récit de la création de Hawa. Allah ordonna à Adam et à son épouse de demeurer au paradis. Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ses bienfaits à votre guise. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ô Adam, prends pour demeure le paradis, toi et ton épouse, et mangez de ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, il est un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car tu seras alors malheureux. Au paradis, tu n'auras pas faim et ne seras pas nu. Tu n'auras pas soif et ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Le contexte de ces versets montre que Hawa a été créée avant qu'Adam n'entre au paradis, d'après sa parole « Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse ». C'est l'avis d'Ibn Ishaq ibn Yasar et c'est le sens apparent de ces versets. Muhammad ibn Ishaq rapporte d'après Ibn Abbas que Hawa a été créée à partir de la plus petite côte gauche d'Adam, alors que celui-ci dormait. Cela est confirmé par la parole d'Allah. « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes de leur descendance. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle tomba enceinte et pouvait, au début, facilement se déplacer avec. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or la partie la plus courbée de la côte est la partie supérieure. Si tu essayes de la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses ainsi, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Et c'est la version d'Al-Bukhari. L'arbre interdit à Adam et son épouse. Les exégètes ont divergé sur la parole d'Allah et n'approchez pas l'arbre que voici. Mais cette divergence n'est pas très importante. Si le nom de cet arbre était d'un quelconque intérêt pour nous, Allah nous l'aurait indiqué, comme cela est le cas en d'autres endroits du Coran. Le paradis d'Adam et de son épouse. La vraie divergence consiste plutôt à savoir où se trouve le paradis qu'Adam a habité. Est-il dans le ciel ou sur la terre? C'est là la divergence qu'il faut détailler et résoudre. La majorité des exégètes estiment qu'il s'agit du paradis céleste, le paradis qui sera la demeure finale,
comme le montre le sens apparent des versets coraniques et des hadiths. Ainsi, Allah dit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse ». L'article défini « le » n'indique pas une généralité, mais une conception connue qui est ici le paradis, qui est la destination finale, comme il apparaît dans les propos que Moussa adressa à Adam. « Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi du paradis ?» Et nous parlerons de ce hadith plus loin. Abu Huraira et Hudhayfa rapportent que le messager d'Allah a dit « Allah rassemblera les hommes. Les croyants se lèveront jusqu'à ce que le paradis soit rapproché d'eux. Ils iront vers Adam et lui diront « Ô Père, demande que l'on nous ouvre les portes du paradis. » Il répondra « Et qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est la faute de votre Père ?» Ce hadith appuie clairement l'avis que le paradis dont il est question est bien le paradis qui sera la demeure finale et pas un autre. Satan tente Adam et Hawa. Allah dit « Satan les fit sortir, c'est-à-dire du paradis. » Et lorsqu'Allah dit « des bienfaits dans lesquels ils étaient », c'est-à-dire du lieu de félicité, de joie et de bonheur vers le lieu de peine, de labeur et d'adversité, par ses insufflations et en embellissant dans leur cœur ce qu'il leur a insinué. Ainsi Allah dit « Puis Satan, afin de leur montrer ce qui leur était caché de leur nudité, leur suggéra « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. C'est-à-dire, si vous en mangez, vous deviendrez ainsi. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Comme il est dit dans cet autre verset, puis Satan le tentant en disant « Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité qui te donnera un royaume impérissable ?» C'est-à-dire, veux-tu que je t'indique un arbre qui, si tu en manges, tu pourras rester éternellement dans le bienfait dans lequel tu es. Mais cela n'est que mensonge, falsification et une information contraire à la réalité. L'arbre de l'éternité désigne donc l'arbre qui permet de parvenir à cette éternité. Il est possible que cet arbre de l'éternité soit le même que celui évoqué dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit « Il y a au paradis un arbre dont le cavalier parcourt l'ombre en 100 ans sans pouvoir le traverser. » Allah dit « Alors il les induisit en erreur, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur apparut, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Tous deux en mangèrent, alors leur nudité leur apparut, et ils se couvrirent avec des feuilles du paradis. » Hawa et l'arbre. Hawa fut la première à manger de l'arbre avant d'inciter Adam à en faire de même. Et Allah est plus savant. C'est ainsi qu'on peut comprendre le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit « Sans les désobéissances des enfants d'Israël, la viande n'aurait pas senti mauvais. Et sans la désobéissance de Hawa, aucune femme n'aurait trompé son mari. » Les vêtements d'Adam et Hawa. Dans la Torah, qui est entre les mains des gens du livre, il est dit que c'est le serpent qui suggéra à Hawa de manger de l'arbre interdit. Il lui est apparu sous la plus belle et la plus grande des formes, et ainsi elle en mangea et en donna à Adam. Et aucune mention n'est faite de Satan. Puis leurs yeux s'ouvrirent et ils constatèrent leur nudité. Ils prirent des feuilles de figue dont ils firent des pagnes. Wahb ibn Munabbih a dit « Leurs vêtements étaient faits de lumière qui cachait leurs parties intimes. » Mais ce qui est dit dans la Torah qu'il possède est erroné et a été modifié dans sa transcription en arabe, car il n'est pas donné à tout le monde de transcrire des propos d'une langue à une autre, surtout pour ceux qui ne comprennent pas parfaitement la langue arabe, et pas même leur propre livre. C'est pour cela que la version arabe contient de très nombreuses faussetés et falsifications, car le Coran atteste qu'il portait des vêtements. Ô enfants d'Adam, que Satan ne vous induise point en erreur, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour exposer leur nudité. Et on ne peut repousser cette parole pour une autre, et Allah est plus savant. Ubay ibn Ka'b rapporte que le messager d'Allah a dit « Votre père Adam était aussi grand qu'un haut palmier. Il mesurait 60 coudées. Il avait la chevelure dense et sa nudité était couverte. Lorsqu'il commit un péché au paradis, sa nudité lui apparut et il sortit du paradis. Il rencontra un arbre qu'il attrapa à la base des cheveux et son Seigneur l'appela.
« Ô Adam, est-ce moi que tu fuis ?» Il lui répondit « Non, ô Seigneur, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. » Les regrets d'Adam et Hawa. Et leur Seigneur les appela « Ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré ?» Tous deux dirent « Ô Seigneur, nous étions injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. » Adam et Hawa reconnurent leurs péchés et revinrent à Allah avec humilité, soumission et en reconnaissant leur faiblesse devant lui. Ainsi, chaque fois qu'un descendant d'Adam commet un péché et emprunte cette voie, il en obtient un bien dans ce monde et dans l'au-delà. La sortie du paradis. Descendez sur terre, où vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Sur terre vous vivrez, sur elle vous mourrez, et d'elle on vous fera sortir. Ces propos s'adressent à Adam, Hawa et Satan. Certains ajoutent le serpent. On leur a ordonné de descendre du paradis pour vivre sur terre ennemis les uns des autres. La présence du serpent peut être confirmée par la parole du prophète « Nous n'avons jamais fait la paix avec eux depuis que nous les avons combattus. » La parole d'Allah « Sortez du paradis et descendez sur terre, vous serez ennemis les uns des autres » est un ordre adressé à Adam et Satan et leurs descendances respectives et indirectement à Hawa et au serpent. Donc même si dans le verset c'est le duel qui est employé, l'ordre s'applique à tous. Et nous dîmes « Sortez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et des biens pour quelque temps. » Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Nous dîmes « Sortez tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. » Certains exégètes disent que la première descente indiquée dans les versets précédents évoque la descente du paradis vers le ciel de ce monde, alors que la seconde évoque la descente du ciel vers la terre. C'est un avis faible, car Allah dit tout d'abord « Sortez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et des biens pour quelque temps. » Cela indique qu'ils sont descendus directement sur terre, et Allah est plus savant. Ce qui est juste est qu'il s'agit d'une seule descente mentionnée à 2 reprises, contenant chacune des sagesses spécifiques. Le premier verset insiste sur l'animosité entre eux, alors que le second indique que celui qui suit la voie d'Allah sera bien heureux, et que celui qui s'en détourne sera malheureux. Et cette forme d'expression a de nombreux exemples dans le Coran. Abu Musa al-Ash'ari a dit « Lorsqu'Allah a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et lui donna des fruits du paradis. Ainsi, vos fruits viennent du paradis, à la seule différence que vos fruits pourrissent alors que les fruits du paradis ne pourrissent pas. » Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Le meilleur jour qui voit le soleil se lever est le vendredi. C'est ce jour qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en sortit. » Dans une autre version, il est ajouté « Et c'est le jour qu'aura lieu la résurrection. » Le repentir d'Adam. On rapporte que la parole d'Allah, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux, est une réponse à l'invocation d'Adam et Hawa. « Ô Seigneur, nous étions injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. » Comme cela est rapporté de Mujahid, Saïd ibn Jubair, Abu al-Aliya, Al-Rabi' ibn Anas, Al-Hassan, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Khalid ibn Ma'dan, Ata' al-Khurasani et Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam. Al-Hakim rapporte qu'Ibn Abbas a dit à propos du verset suivant « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. » Adam dit « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes mains ? Oui. N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit ? Oui. Ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué qu'Allah te fasse miséricorde ? Ta miséricorde devançant ainsi ta colère ? Oui.
N'as-tu pas décrété que je ferais ce que j'ai fait? Oui. Si je me repens, me feras-tu revenir au paradis? Oui. Le verset précédent est semblable à la parole d'Allah. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Tout de suite, Adam se repentit de son péché. Ainsi son Seigneur le choisit, agréa à son repentir et le guida. La discussion entre Adam et Moussa. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Moussa débattit avec Adam et lui dit « C'est toi qui as fait sortir les hommes du paradis et les as rendus malheureux. » Adam lui répondit « Ô Moussa, tu es celui qu'Allah a choisi pour sa révélation et sa parole. Me blâmeras-tu pour une chose qu'Allah a décrétée pour moi avant même qu'il ne m'ait créé ?» Le messager d'Allah ajouta « C'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa. » Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah a dit « Moussa dit « Ô Seigneur, montre-nous Adam qui nous a fait sortir, tout comme lui, du paradis. » Allah lui montra Adam, et Moussa lui dit « Es-tu Adam » ? Oui. Est-ce toi en qui Allah a insufflé de son esprit, devant qui il a fait se prosterner les anges, et à qui il a appris les noms de toutes choses ? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir, toi et nous, du paradis ? Qui es-tu ? Je suis Moussa. Tu es Moussa, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Allah a parlé derrière un voile et sans aucun intermédiaire parmi ses créatures ? Oui. Me blâmeras-tu pour une chose qu'Allah a décrétée avant même que je n'existe ? Le messager d'Allah ajouta « C'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa, c'est ainsi qu'Adam eut le dessus sur Moussa. » Les avis ont divergé à propos de ce hadith. La secte d'Al-Qadariyya l'a rejeté car il contient une confirmation de la prédestination, ce qui est contraire à leur croyance. Par contre, la secte d'Al-Jabariyya l'a accepté car ils pensent qu'il est un argument pour eux, car pour eux, Moussa eut le dessus sur Adam et qu'il le blâma pour un péché qui lui ait été prédestiné. Et nous répondrons plus tard à cela. D'autres ont dit qu'Adam eut le dessus sur Moussa car ce dernier l'a blâmé pour un péché dont il s'est repenti. Or, celui qui se repent sincèrement d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. D'autres ont dit qu'il eut le dessus sur lui parce qu'il est son aîné, son père, ou encore parce que leurs législations sont différentes. Certains affirment qu'ils étaient dans le monde de la tombe, al-Barzakh. Or, dans ce monde, la responsabilité légale, taklif, cesse. Ce qui est authentique est que ce hadith est rapporté de très nombreuses façons, parfois dans son seul sens sans les termes exacts, ce qui le rend discutable. Mais l'essentiel de ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où l'on voit que Moussa a blâmé Adam parce qu'il s'est sorti lui et sa descendance du paradis. Et Adam lui répondit que ce n'était pas lui qui les avait fait sortir du paradis, mais celui qui a décrété pour lui qu'il sortirait du paradis s'il mangeait de l'arbre interdit. Et celui qui l'a décrété et écrit avant l'existence d'Adam est Allah. Il le blâmait donc pour une chose qui le dépassait et dont il n'était responsable que parce qu'il avait mangé de l'arbre interdit. Mais il n'est pas responsable de la sortie du paradis. Ce n'est que le décret et la réalisation d'Allah, avec toute sa sagesse. C'est pour cela qu'Adam eut le dessus sur Moussa. De plus, seule une personne obstinée peut rejeter ce hadith qui possède de très nombreuses chaînes de transmission et qui est rapporté par Abu Huraira, compagnon réputé pour sa qualité de témoin honorable, sa mémoire et sa précision. De plus, il est rapporté par d'autres compagnons comme nous l'avons dit plus haut. Celui qui en donne d'autres interprétations, comme celle citée plus haut, s'éloigne des termes et des sens du hadith. Et si la secte d'Al-Jabriyya l'utilise comme argument, leurs propos sont discutables de plusieurs points de vue. Premièrement, Moussa ne l'a pas blâmé pour une faute dont il s'est repenti. Deuxièmement, il a lui-même tué une personne sans recevoir d'ordre pour cela et a invoqué Allah en ces termes. Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort, pardonne-moi donc. » Et Allah lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Troisièmement, si l'on pouvait justifier le péché pour lequel on est blâmé par le décret divin, tout pécheur invoquerait le décret divin, ce qui rendrait caduque toute peine légale. Si la prédestination pouvait être utilisée comme justification, tout le monde l'utiliserait pour justifier ses péchés majeurs et mineurs, et cela aurait des conséquences terribles. C'est pourquoi certains savants ont dit que la réponse d'Adam constitue une justification par la prédestination de l'épreuve et non de la désobéissance. Et Allah est plus savant de la vérité. Il nous suffit et quel bon protecteur.
La création d'Adam dans les hadiths. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Moussa que le prophète a dit « Allah a créé Adam d'une poignée prise de toutes les parties de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont à l'image de la terre. Certains sont blancs, d'autres rouges, noirs ou mat de peau. Certains sont mauvais, d'autres bons, doux, durs ou entre les deux. » Anas rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, celui-ci resta ainsi un certain temps, et Iblis tournait autour de lui et, lorsqu'il vit qu'il était creux, il sut alors qu'il s'agissait d'une créature qui ne se maîtrise pas. » Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « Lorsqu'Allah insuffla de son esprit en Adam et que l'esprit pénétra sa tête, il éternua et dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Allah lui répondit « Allah te fait miséricorde. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Allah créa Adam de terre, puis il en fit une argile qu'il laissa jusqu'à ce qu'elle devienne une boue malléable. Il le façonna alors et le laissa jusqu'à devenir une argile sonnante comme de la poterie. Lorsqu'Iblis passait près de lui, il disait « Tu as été créé pour une chose importante. » Ensuite, Allah insuffla en lui de son esprit. La première chose que l'esprit pénétra fut ses yeux et ses narines. Il éternua et Allah lui inspira de louer son Seigneur. Allah lui accorda ensuite sa miséricorde et lui dit « Ô Adam, va vers ce groupe d'anges et dis-leur « Que le salut soit sur vous. Assalamu alaykum. » Et vois ce qu'ils te répondront. Il s'approcha d'eux, les salua et lui répondirent « Et sur toi le salut d'Allah, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. » Wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah lui dit « Ô Adam, ceci est ton salut et celui de ta descendance. » Adam dit « Ô Seigneur, qu'est-ce que ma descendance ?» Il lui répondit « Ô Adam, choisis une de mes mains. » Il dit « Je choisis la main droite de mon Seigneur, et les deux mains de mon Seigneur sont droites et bénies. » Allah ouvrit alors sa main et Adam put voir toute sa descendance jusqu'au jour de la résurrection dans la paume du tout miséricordieux. Adam vit que certains avaient une lumière dans la bouche, et la lumière de l'un d'entre eux plut à Adam qui demanda « Qui est-ce » Allah lui répondit « C'est ton fils, Daoud. » Adam dit « Ô Seigneur, combien de temps lui as-tu donné à vivre ?» Il répondit « 60 ans. » Adam ajouta « Ô Seigneur, accorde-lui une part de ma vie, afin qu'il atteigne 100 ans. » Allah accepta sa demande et le fit témoigner sur cela. Plus tard, lorsqu'Adam arriva au terme de sa vie, Allah lui envoya l'ange de la mort. Adam lui dit « Ne me reste-t-il pas 40 ans à vivre ?» L'ange lui répondit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud ?» Il nia, et sa descendance fit de même. Il oublia, et sa descendance fit de même. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, il passa sur son dos et il en tomba toute la descendance d'Adam jusqu'au jour de la résurrection. Il mit un éclat de lumière entre les yeux de chacun d'entre eux et les présenta à Adam qui dit « Ô Seigneur, qui sont-ils » Il lui répondit « Ô Adam, c'est ta descendance. » Il vit alors un homme dont l'éclat de lumière lui plut et demanda « Qui est-ce » Allah lui répondit « C'est un homme qui viendra parmi les dernières communautés, nommé Daoud. » Adam dit « Ô Seigneur, combien de temps lui as-tu donné à vivre ?» Il répondit « 60 ans. » Adam ajouta « Ô Seigneur, accorde-lui 40 ans de ma vie. » Lorsqu'Adam arriva au terme de sa vie, l'ange de la mort vint à lui et Adam lui dit « Ne me reste-t-il pas 40 ans à vivre ?» L'ange lui répondit « Ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud ?» Il nia et sa descendance fit de même. Il oublia et sa descendance fit de même. Il commit une faute et sa descendance fit de même. Abu Darda rapporte que le prophète a dit « Lorsqu'Allah créa Adam, il frappa son épaule droite et il en sortit une descendance aussi éclatante que des perles. Il frappa ensuite son épaule gauche et il en sortit une descendance aussi noire que des cendres. Il dit alors à ceux qui étaient à sa droite « Votre lieu de séjour sera le paradis, et je ne m'en soucierai pas. » Et à ceux qui étaient à sa gauche « Votre lieu de séjour sera l'enfer, et je ne m'en soucierai pas. » Al-Hassan rapporte « Lorsqu'Allah créa Adam, il fit sortir de son flanc droit les habitants du paradis
et de son flanc gauche des habitants de l'enfer. Adam les regarda et vit qu'il y avait des aveugles, des sourds et des éprouvés. Adam dit, « Ô Seigneur, pourquoi n'as-tu pas créé mes descendants égaux ?» Allah répondit, « Ô Adam, j'ai voulu que l'on soit reconnaissant à mon égard. » Abu Huraira rapporte que le prophète a dit, « Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées. Il lui dit ensuite, « Ô Adam, va saluer ce groupe d'anges et écoute ce qu'ils te répondront, car ce sera ton salut et celui de ta descendance. » Il leur dit, « Que le salut soit sur vous. Assalamu alaikum. » Et ils lui répondirent, « Et sur toi le salut d'Allah, ainsi que sa miséricorde. Wa alayka assalam wa rahmatullah. » Ajoutant la miséricorde d'Allah. Tous ceux qui entreront au paradis seront à l'image d'Adam, et jusqu'aujourd'hui la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. On interrogea Omar ibn al-Khattab à propos de la parole d'Allah, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Il dit, « J'ai entendu le messager d'Allah être interrogé à ce sujet et dire, « Allah créa Adam, puis il passa sa main droite sur son dos, en fit sortir une descendance et dit, « J'ai créé ceci pour le paradis, et ce sont les actes des gens du paradis qu'ils accompliront. » Puis il passa de nouveau sur son dos, en fit sortir une descendance et dit, « J'ai créé ceci pour l'enfer, et ce sont les actes de l'enfer qu'ils accompliront. » Un homme dit, « Ô messager d'Allah, ils accompliront donc des œuvres ?» Il répondit, « Lorsqu'Allah crée le serviteur pour le paradis, il lui fait accomplir les œuvres des gens du paradis jusqu'à mourir sur l'œuvre de l'un d'entre eux, et ainsi il entrera au paradis. Et lorsqu'Allah crée le serviteur pour l'enfer, il lui fait accomplir les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à mourir sur l'œuvre de l'un d'entre eux, et ainsi il entrera en enfer. » Le pacte et le témoignage de l'unicité. Tous ces hadiths montrent qu'Allah a sorti la descendance d'Adam de son dos comme de minuscules particules, dharr, et qu'il les a divisés en deux, les gens de la droite et les gens de la gauche. Et il dit, « Ceux-là auront pour lieu de séjour le paradis, et je ne m'en soucierai pas. Et ceux-là auront pour lieu de séjour l'enfer, et je ne m'en soucierai pas. » Quant au fait qu'il les ait fait témoigner, parler et attester de son unicité, cela n'est pas rapporté dans les hadiths authentiques. Et il y a à redire sur le fait d'expliquer le verset de Surat Al-A'raf de cette manière, comme nous l'avons exposé en mentionnant les hadiths et récits avec leur chaîne de transmission et leur texte. Que celui qui le désire y revienne, et Allah est plus savant. Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit, « Allah a pris l'engagement des reins d'Adam à Na'man, c'est-à-dire Arafah. Il fit sortir de ses reins toute sa descendance et la dispersa devant lui. Puis il s'adressa à eux en disant, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point, au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Ou pour que vous ne disiez pas, « Nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants. » Vas-tu nous anéantir pour ce qu'ont fait ceux qui ont rendu vaines leurs actions ? Selon les chaînes de transmission, le hadith est attribué au prophète, marfu'a, ou aux compagnons, mawqouf, mais il est plus juste de l'attribuer aux compagnons. La majorité des savants reconnaît le fait qu'il y a eu un pacte entre Allah et la descendance d'Adam. Il s'appuie sur plusieurs preuves parmi lesquelles Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit « On dira à un homme de l'enfer au jour de la résurrection, « Si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter ?» Il dira « Oui. » Allah lui dira alors « Je t'ai demandé moins que cela. J'ai pris de toi l'engagement, alors que tu étais dans les reins d'Adam, de ne rien m'associer. Mais tu t'es obstiné à le faire. » Le malheur d'Iblis face au repentir d'Adam. Nous avons vu que lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa de le faire par jalousie et inimitié. Allah le chassa alors de l'assemblée céleste et le fit descendre sur terre, exilé, maudit et lapidé. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Lorsque le serviteur récite un verset contenant une prosternation, et qu'il se prosterne, Satan se sauve en pleurant et en disant « Malheur à moi ! On a ordonné à Adam de se prosterner. Il le fit et il eut le paradis. Et on m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé
et j'obtiendrai l'enfer. La durée du séjour d'Adam au paradis. Ensuite, Adam demeura au paradis, qu'il soit au ciel ou sur terre selon la divergence exposée plus tôt, avec son épouse Hawa, se nourrissant de toutes sortes de fruits. Mais lorsqu'ils mangèrent de l'arbre interdit, leur nudité leur apparut et ils descendirent sur terre. Et nous avons mentionné la divergence sur leur lieu de descente. Les savants ont également divergé sur la durée du séjour d'Adam au paradis et si on leur y avait donné des enfants. Ils ont mentionné que pour chaque naissance, on lui donnait un garçon et une fille et qu'on lui ordonnait de marier chaque garçon avec la fille d'une autre naissance, et ainsi de suite, alors que la sœur née en même temps était interdite à son frère. Le récit des fils d'Adam, Qabil et Habil. Allah dit, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Tous deux voulurent se rapprocher d'Allah par des offrandes. Celle de l'un fut acceptée, mais pas celle de l'autre. Celui-ci dit, « Je vais te tuer ». Son frère lui répondit, « Allah n'accepte que des pieux. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi, je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec mon péché et le tien. Tu seras alors parmi les gens du feu. Telle est la récompense des injustes. » Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et fut ainsi du nombre des perdants. Puis, Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable, comme ce corbeau, d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il fut alors du nombre de ceux que ronge le remords. La réponse de Habil aux menaces de son frère, « Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » montre son bon comportement et sa crainte d'Allah ainsi que son refus de répondre aux menaces de son frère. C'est pourquoi le messager d'Allah a dit « Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le meurtrier, la victime, iront tous deux en enfer. » On demanda « Ô messager d'Allah, pour le meurtrier, cela va de soi, mais qu'en est-il de la victime ?» Il répondit « Lui aussi désirait la mort de son adversaire. » Sa parole « Je veux que tu partes avec mon péché et le tien. Tu seras alors parmi les gens du feu, telle est la récompense des injustes. » signifie « Je ne veux pas te tuer, bien que je sois plus fort que toi. Si tu es décidé, tu assumeras alors mon péché et le tien, c'est-à-dire que tu porteras le péché de mon assassinat qui viendra s'ajouter à tes péchés antérieurs, si tu es décidé à le faire. » C'est l'avis de Mujahid, As-Suddi et Ibn Jarir. Cependant, le verset ne signifie pas que le meurtrier endosse automatiquement les péchés de sa victime, comme le prétendent certains, et Ibn Jarir rapporte qu'il y avait unanimité des savants sur le contraire. Quant à ce que rapportent certains ignorants, affirmant que le messager d'Allah a dit « Le meurtrier laisse sa victime dénuée de tout péché », c'est une parole qui n'a aucun fondement dans les livres de hadith et n'a aucune chaîne de transmission, pas même faible. Mais cela peut être vrai pour certaines personnes au jour de la résurrection, lorsque la victime demandera des comptes à son assassin, et si les bonnes actions du meurtrier ne suffisent pas à compenser cette injustice, il endossera les péchés de sa victime, comme cela est rapporté dans le hadith évoquant l'ensemble des injustices, et le crime est l'une des plus grandes, et Allah est plus savant. Saad ibn Abi Waqqas dit lors de la révolte contre Othman, « Je témoigne que le messager d'Allah a dit, il y aura une rébellion. Celui qui demeurera assis sera meilleur que celui qui se sera levé. Celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marchera. Celui qui marchera sera meilleur que celui qui courra. » On demanda, « Et s'il entre chez moi pour me tuer ?» Il dit, « Sois comme le fils d'Adam. » Et dans une autre version, « Comme le meilleur des fils d'Adam. » Quant à l'autre frère, Ibn Mas'ud rapporte que le messager d'Allah a dit, « Aucune personne n'est injustement tuée sans que le premier fils d'Adam n'en assume une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre un meurtre. » Sur le mont Qasiyoun, au nord de Damas, se trouve une grotte nommée la grotte du sang, connue pour être la grotte où Qabil tua son frère Habil, et cela est rapporté des gens du livre, et Allah est plus savant de l'authenticité de cet avis. Allah dit ensuite, « Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable comme ce corbeau d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il fut alors du nombre de ceux que ronge le remords. Certains exégètes ont dit que lorsque Qabil tua son frère,
il le porta sur son dos pendant 1 an. D'autres ont dit qu'il le porta durant 100 ans, jusqu'au jour où Allah lui envoya 2 corbeaux. Ils se battirent et l'un d'eux tua l'autre. Ensuite, il creusa un trou où il posa la dépouille et l'ensevelit. Lorsque Qabil le vit, il dit « Malheur à moi, ne suis-je pas capable, comme ce corbeau, d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. On rapporte que Qabil fut puni par Allah le jour même où il assassina son frère. Suspendu par le pied, son visage face au soleil, il tournait avec celui-ci. Ce fut son châtiment terrestre pour avoir été injuste envers son frère et pour l'avoir jalousé. Le messager d'Allah a dit « Il n'est pas de péché qui mérite davantage de punition dans ce bas monde, en plus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. » Puis les gens se multiplièrent et se propagèrent sur terre comme Allah dit « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes de leur descendance. » Récit mensonger sur Adam et Hawa. Allah dit « C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse, pour qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle tomba enceinte et pouvait, au début, facilement se déplacer. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant sain, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant bon et pieux, tous deux attribuèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Allah fit d'abord référence à Adam, puis il évoqua l'ensemble des êtres humains. Donc ces versets ne visent pas Adam et Hawa, mais seulement, après avoir cité ces 2 individus, il évoqua leurs semblables, comme dans sa parole « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un utérus protégé. Nous avons embelli le ciel le plus proche avec des étoiles telles des lampes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les démons. » Et il est connu que la lapidation des démons n'est pas la fonction de toutes les étoiles du ciel, mais Allah est passé de la citation du groupe à la catégorie. Quant au hadith rapporté par Samoura disant que le prophète a dit « Lorsque Hawa fut enceinte, Satan vint à elle, car jusqu'alors aucun des enfants de Hawa ne survivait. Il lui dit « Nomme-le Abd al-Harith, qui est un des noms de Satan, et il vivra. » Elle le nomma ainsi, et il vécut. Et cela fut une inspiration et un ordre de Satan. Al-Hassan al-Basri a expliqué ces versets d'une manière contraire. Et s'il avait connu cette transmission de Samoura, l'attribuant au prophète, il ne l'aurait pas délaissé pour une autre. De plus, Allah a créé Adam et Hawa pour qu'ils soient les ancêtres des hommes et qu'ils engendrent de nombreux hommes et femmes. Alors comment serait-il possible qu'aucun enfant de Hawa ne survive comme cela est dit dans le hadith? Il est évident qu'il est erroné d'attribuer cette parole au prophète, et c'est ce que nous avons exposé en détail dans At-Tafsir. Adam et Hawa craignaient Allah, plus que ce qu'on rapporte faussement d'eux. Adam est le père des hommes, celui qu'Allah a créé de ses mains, en qui il a insufflé de son esprit, devant qui il a fait se prosterner les anges, à qui il a enseigné les noms de toutes choses, et celui qu'il a installé dans son paradis. Abu Dharr rapporte « J'ai demandé au messager d'Allah quel est le nombre des prophètes. 124 000. Ô messager d'Allah, combien d'entre eux sont messagers? 313, d'un grand nombre. Ô messager d'Allah, qui était le premier? Adam. Ô messager d'Allah, prophète et messager? Oui. Allah l'a créé de ses mains, puis a insufflé en lui de son esprit, puis l'a harmonieusement formé. Dans le hadith du voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, on rapporte que lorsque le messager d'Allah passa près de Adam au premier ciel, celui-ci lui dit « Bienvenue au fils pieux et au prophète vertueux. » Le prophète dit « Il y avait à sa droite une foule de gens et à sa gauche une foule de gens. Lorsqu'il tournait sa tête à droite, il riait, et lorsqu'il la tournait à gauche, il pleurait. Je dis à Djibril, « Ô Djibril, qu'est-ce que c'est ?» Il répondit, « C'est Adam et les âmes de ses descendants. Lorsqu'il regarde à droite, vers les gens du paradis, il rit. Et lorsqu'il regarde à gauche, vers les gens de l'enfer, il pleure. » Certains savants ont dit au sujet de la parole du prophète, «
je suis passé à côté de Youssouf et j'ai vu qu'on lui avait accordé la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam, l'a façonné de ses nobles mains et lui a insufflé de son esprit. Il ne peut donc créer que la plus belle des choses. Abdullah ibn Amr et ibn Omar rapportent également, en l'attribuant au prophète ou non, lorsqu'Allah créa le paradis, les anges dirent « Ô Seigneur, accorde-le-nous, car tu as donné aux descendants d'Adam la vie terrestre, où ils mangent et boivent. » Allah dit « Par ma puissance et ma majesté, je ne mettrai pas mes pieux serviteurs que j'ai créés de mes mains au même niveau que ce que j'ai créé en disant « Sois » et qui fut. Il a également été rapporté que le messager d'Allah a dit « Allah a créé Adam à son image ». Les savants ont commenté ce hadith et lui ont donné plusieurs explications que l'on ne peut mentionner ici. La mort d'Adam et les recommandations à son fils Shith. Le mot Shith signifie don d'Allah. Adam et Hawa l'ont nommé ainsi car Allah le leur accorda après la mort de Habil. Adam mourut un vendredi. Les anges apportèrent un baume et un linceul du paradis pour le couvrir. Ils présentèrent leurs condoléances à son fils et héritier Shith, et il y eut une éclipse de soleil et de lune durant 7 jours. Uti, qui est Ibn Damrah as-Sa'di, dit « J'ai vu un cheikh parler à Médine et j'ai interrogé à son sujet. On me dit qu'il s'agissait de Ubay ibn Ka'b, qui dit « Lorsqu'Adam fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants « Ô mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. » Ils se mirent en quête de ces fruits et rencontrèrent en chemin les anges portant le linceul et le baume d'Adam, ainsi que des pioches et des pelles. Ils leur demandèrent « Ô enfants d'Adam, où allez-vous et que cherchez-vous » Ils leur répondirent « Notre père est malade et veut manger les fruits du paradis. » Ils leur dirent « Retournez auprès de lui, car son heure est venue. » Ils revinrent donc sur leurs pas, et lorsque Hawa les vit, elle les reconnut et se dirigea vers Adam qui lui dit « Éloigne-toi de moi. Cela est arrivé par ta faute. Laisse-moi avec les anges de mon Seigneur. » Les anges prirent son âme, lavèrent son corps, le placèrent dans son linceul, l'embaumèrent et creusèrent une fosse où ils l'enterrèrent après avoir prié sur lui. Ensuite, ils dirent « Ô enfants d'Adam, c'est ainsi que vous devrez enterrer vos morts. » Les savants ont divergé sur le lieu où il fut enterré. Hawa, quant à elle, mourut après lui. Les savants ont également divergé sur l'âge d'Adam. Nous avons déjà rapporté le hadith d'Ibn Abbas et Abu Huraira, selon lequel l'âge d'Adam inscrit sur la table gardée, al-Lawh al-Mahfouz, est de 1000 ans. Et ce qui est inscrit dans la Torah stipulant qu'Adam aurait vécu 930 années n'est pas à prendre en considération, car cela est contraire à la vérité qui nous a été transmise par celui qui est infaillible. De plus, il est possible de rassembler ces deux avis en disant que, si ce qui est écrit dans la Torah est bien ce qui a été révélé par Allah, alors cela désigne le temps passé sur terre après qu'il soit descendu du paradis, 930 années solaires, qui représentent 957 années lunaires, auxquelles on ajoute les 43 années passées au paradis, comme le rapporte Ibn Jarir et d'autres, ce qui nous donne 1000 ans.